Imaginez un mystère qui persiste pendant 30 ans. Un corps d'enfant découvert en bord de route, sans nom, sans passé. On l'appellera la Dame Blanche de la 10. Pendant des décennies, des enquêteurs et des habitants tentent de percer l'identité de cette petite fille martyre, tandis que le silence de sa famille pèse comme un fardeau. Et puis, un simple test ADN finit par révéler l'impensable. Un secret de famille terrible, des aveux glaçants et une vérité qui dépasse toutes les attentes. Vous allez découvrir l'histoire de la fillette oubliée et entrer dans les coulisses d'une enquête qui a marqué la France. Le 11 août 1987, le long de l'autoroute A10, près de la ville de Blois en France, une scène affreuse attend des agents d'entretien. Ce jour-là, en passant par une aire discrète en bord de route, ils aperçoivent une couverture bleue enroulée sur elle-même. Curieux, ils approchent et découvrent avec stupéfaction le corps d'une petite fille à l'intérieur. La fillette, âgée d'environ 3 à 5 ans, et son corps sont marqués de sévices violents. Ses os sont... Elle porte des brûlures et des cicatrices anciennes qui couvrent toute sa peau. L'innocence d'une enfant brisée par des actes indicibles. Très vite, la police arrive sur les lieux. L'enfant non identifié devient pour les enquêteurs la Dame Blanche de la 10. Elle n'a ni papier, ni traces qui permettent de remonter à son identité. L'état de son corps révèle des années de souffrance. Ses bras portent des marques de fractures consolidées et des brûlures au fer à repasser témoignent de son passé et des violences répétées qu'elle a subies. Elle a été torturée pendant des mois, peut-être des années, avant de... Le mystère s'épaissit. Comment cette enfant a-t-elle pu subir de telles violences sans que personne n'intervienne? Qui sont les responsables et pourquoi l'abandonner là, en bord d'autoroute, comme si elle ne méritait même pas un adieu? La fillette est enterrée anonymement dans un cimetière proche, avec une simple inscription sur sa tombe, inconnue. Mais la communauté de Suèvre, marquée par cette histoire, la prend sous son aile. Elle devient pour les habitants un symbole d'innocence perdue et de souffrance silencieuse. À résoudre, une justice à rendre. Août 87 marque le début d'un des mystères les plus sombres de France. La découverte de cette petite fille sur la 10 dans des conditions effroyables éveille des questions sans réponse. Qui est-elle ? Et pourquoi personne ne l'a protégée? Au lendemain de la découverte macabre, la police ouvre une enquête pour identifier cet enfant. Ils veulent retrouver les responsables de... Pour tenter de percer le mystère de son identité, la police diffuse le portrait de la fillette, reconstitué pour lui rendre son visage. L'appel à témoins est lancé dans toute la France, et même au-delà, jusqu'au Maghreb, dans l'espoir qu'un membre de la famille ou un voisin reconnaisse cet enfant. Des centaines d'affiches sont placardées dans les villes et les journaux relaient l'affaire avec une photo de la petite fille. Elle devient la Dame Blanche de la 10, une enfant que tout le pays voudrait comprendre et pleurer. Mais malgré tous ces efforts, l'enquête s'enlise très rapidement. Les années 80 ne disposent pas encore de bases ADN développées, ni des outils de surveillance modernes. Chaque piste, chaque appel semble conduire les enquêteurs vers une impasse. La gendarmerie passe en revue des dizaines de signalements d'enfants disparus, mais aucun ne correspond. La communauté de Suèvre ne reste pas indifférente. Elle organise même des funérailles symboliques pour la fillette, comme pour lui offrir l'adieu digne qu'elle n'a jamais reçu. Alors que les jours se transforment en mois puis en années, l'enquête sur la Dame Blanche de la 10 reste au point mort. Et en 1992, après 5 années de recherche infructueuses, un premier non-lieu est prononcé. L'équipe d'enquêteurs se retrouve impuissante. Et en 1997, malgré un nouvel examen de l'affaire et une autopsie supplémentaire, un second non-lieu est prononcé, confirmant que la piste s'est refroidie pour de bon. Pourtant, certains enquêteurs refusent de laisser cette histoire disparaître dans l'oubli. Et en 2004, un nouveau chef de la gendarmerie décide de rouvrir l'enquête et d'appliquer des méthodes modernes pour tenter de résoudre le mystère. Grâce aux nouvelles technologies, des analyses ADN plus poussées sont effectuées sur la couverture dans laquelle la fillette a été retrouvée. Les enquêteurs espèrent que des traces de l'ADN de ses parents y figurent. Seulement, les bases de données de l'époque restent très limitées et aucun profil ADN ne correspond.
La science, malgré ses progrès, n'est pas encore en mesure de répondre à la question qui hante les enquêteurs. Qui était cette jeune fille? Et pourquoi personne ne l'a recherchée? En 2016, presque 30 ans après la découverte du corps de la Dame Blanche de la 10, un événement inattendu va faire basculer l'enquête. Une formalité de routine pour enrichir la base nationale des empreintes génétiques. Mais cette fois, la technologie a rattrapé le mystère de la Dame Blanche. L'ADN du jeune homme est lié à celui de la petite fille retrouvée en 1987. Les enquêteurs réalisent alors que cet homme pourrait être son frère. Ce nouvel élément déclenche immédiatement la rouverture de l'affaire. Les enquêteurs se plongent dans le passé de la famille identifiée. Ils cherchent à savoir comment cette petite fille a pu dans de telles circonstances. Très vite, ils découvrent que la fillette s'appelait Inas, qu'elle était née au Maroc et qu'elle faisait partie d'une famille immigrée vivant en France à l'époque des faits. Les premiers soupçons se portent sur les parents d'Inas qui semblent être les seuls à pouvoir expliquer ce qui est arrivé à leur fille. La nouvelle éclate dans les médias. Après des décennies de silence, l'affaire de la Dame Blanche de la 10 est relancée et l'identité de l'enfant est révélée surtout. Mais si le mystère de son nom est enfin résolu, une question subsiste. Pourquoi Inas a-t-elle été abandonnée au bord de l'autoroute et qui est responsable des souffrances qu'elle a endurées? Mais surtout, pourquoi ses parents n'ont jamais signalé sa disparition? Les enquêteurs se concentrent désormais sur le couple formé par les parents d'Inas. Ils veulent comprendre les secrets qui entourent cette famille et ce qui a pu les mener à un tel drame. Suite à l'identification d'Inas en 2018, les enquêteurs placent rapidement les parents de la fillette en garde à vue. Après des décennies de silence et de secrets, le père et la mère d'Inas sont enfin contraints de répondre aux questions qui hantent les enquêteurs depuis 1987. Le père, pressé par les interrogatoires, admet avoir gardé le secret de la mort de sa fille pendant tout ce temps, mais il accuse la mère d'être responsable des abus subis par Inas. Au fil des interrogatoires, des détails sinistres émergent. Le père décrit une atmosphère de violence domestique dans laquelle la mère aurait régulièrement d'Inas, en la frappant ou en la brûlant pour la corriger. Selon lui, il était impuissant à arrêter cette violence, contraint au silence par peur et par honte. La mère, elle nie farouchement toute implication. Elle accuse le père de vouloir la salir. Les versions se contredisent, mais le témoignage des enfants survivants ajoute de la crédibilité aux accusations du père. L'une des sœurs aînées d'Inas confirme les sévices infligés par la mère et décrit une enfance marquée par la terreur et par les coups. Elle raconte comment elle et ses frères et sœurs vivaient dans la crainte permanente de leur mère. Ces témoignages choquants renforcent les soupçons et dressent un tableau sombre de cette famille. Et pour les enquêteurs, l'affaire prend une tournure encore plus tragique. Ils réalisent que la petite Inas, martyrisée par sa propre mère, aurait vécu une vie de souffrance sans que personne n'intervienne pour la protéger. Les enquêteurs tentent de reconstituer les événements qui ont conduit la mort d'Inas. La mère, sous pression, affirme qu'Inas est morte accidentellement lors d'un trajet en voiture sur le chemin des vacances. Mais les incohérences de son récit poussent les enquêteurs à creuser davantage. Le père, quant à lui, finit par avouer une vérité bien plus sombre. Selon lui, Inas était déjà morte avant leur départ, victime des violences de la mère. Ce récit macabre révèle une scène inimaginable. Face au décès de leur fille, les parents auraient décidé de ne pas alerter les autorités pour éviter, évidemment, les représailles judiciaires. Dans une tentative désespérée de dissimuler la vérité, ils auraient enveloppé le corps de leur fille dans une couverture et l'ont déposé au bord de l'autoroute, comme si elle n'avait jamais existé. Les révélations du père jettent une lumière crue sur la réalité de cette nuit fatidique. Pendant 30 ans, le père a gardé le silence, enfermé dans la culpabilité et la peur des conséquences. Quant à la mère, elle reste inflexible. Elle refuse d'endosser toute responsabilité, elle nie la maltraitance malgré les témoignages et les aveux qui pèsent lourdement contre elle. Les enquêteurs comprennent que le couple a non seulement caché la mort de leur fille, mais a également maintenu un secret inhumain qui les a quand même détruits de l'intérieur. Après des décennies de mystère et d'horreur, l'affaire de la Dame Blanche de la 10 trouve enfin une forme de résolution. Mais les révélations ont profondément marqué la communauté et le pays tout entier. Le procès des parents d'Inas en 2018 suscite une indignation collective. Les médias diffusent des reportages approfondis sur les violences familiales et les failles du système de protection de l'enfance. L'histoire d'Inas, qui a vécu et est
morte dans l'indifférence et la maltraitance devient un symbole tragique de la nécessité de vigilance et de soutien pour les enfants vulnérables. Les associations pour la protection de l'enfance appellent à des réformes et insistent sur l'importance de détecter les signaux de violence au sein des familles. Pour les habitants de Suèvre, l'histoire de la Dame Blanche de la Disse laisse une empreinte indélébile. La communauté, qui a pris soin de la tombe d'Inas pendant des décennies sans connaître son nom, ressent à la fois un soulagement et une profonde tristesse. Inas n'est plus seulement une inconnue, mais une enfant à qui ils peuvent enfin rendre un hommage personnel. La petite tombe, autrefois anonyme, est devenue un lieu de mémoire où les habitants se recueillent pour honorer cette vie volée si tragiquement. L'histoire de la Dame Blanche de la Disse devient aussi un rappel pour la justice et pour la société. Elle symbolise les failles qui peuvent exister dans la protection des enfants. L'affaire marque à tout jamais les esprits et inspire des réformes pour que plus jamais un enfant ne subisse un tel sort. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous.